si je vous disais que les vols commis par des pickpockets explosent à Paris et que les chiffres sont bien plus inquiétants qu'on ne l'imagine? En décembre 2025, la plateforme internationale Radical Storage publie une étude fondée sur l'analyse de plus de 13 000 commentaires Google à travers le monde. L'objet de l'étude, identifier les villes où les touristes mentionnent le plus souvent les mots « vol »,« pickpocket »,« arnaque » et « fraude » dans leurs avis en ligne. Le résultat fait l'effet d'une déflagration. Paris arrive en première position mondiale. 16,5% des mentions liées à un vol ou une arnaque concernent la capitale française. Devant Rome, à 10,3%. Devant Barcelone, à 5,3%. Devant Bangkok, Istanbul, New York, Milan. Paris ne figure pas simplement dans le classement, elle le domine, et de loin. 28,9% des incidents reportés dans la catégorie pickpocket concernent spécifiquement Paris. Les lieux les plus cités, la Tour Eiffel et Montmartre. Les méthodes les plus fréquentes, les fausses pétitions, les arnaques aux bracelets de l'amitié, les faux taxis, les vols à la tire dans le métro. L'étude estime que sur les 5 dernières années, plus de 9,4 millions de touristes dans le monde ont été victimes d'une forme de vol ou d'arnaque. Et Paris concentre la part la plus importante de ces incidents. Ce classement a circulé partout. Il a été repris par la presse internationale, commenté sur les réseaux sociaux, partagé des millions de fois. Il est devenu, en quelques jours, l'argument définitif de ceux qui affirment que Paris est devenu une ville hostile pour les visiteurs. Mais est-ce que cette étude dit la vérité? Toute la vérité? Ou seulement une partie soigneusement choisie d'une réalité bien plus complexe? Ce documentaire va décortiquer cette question, pas avec des opinions, avec des chiffres officiels, des données vérifiables et une analyse que ni les médias ni les réseaux sociaux n'ont pris le temps de faire. Restez jusqu'au bout. La conclusion de cette enquête est probablement l'inverse de ce que vous attendez. Avant de parler du vol lui-même, il faut comprendre le terrain sur lequel il opère. Paris accueille chaque année environ 50 millions de visiteurs. C'est, selon les classements, la ville la plus visitée au monde ou la deuxième, alternant avec Bangkok selon les années et les méthodologies. À ces 50 millions de touristes s'ajoutent les millions de travailleurs pendulaires qui transitent quotidiennement par les gares et le réseau de transport francilien. La population présente dans Paris à un instant donné dépasse de très loin ses 2,3 millions d'habitants officiels. Cette densité humaine extraordinaire est à la fois la richesse de Paris et sa vulnérabilité, car elle crée un environnement structurellement favorable au vol à la tire. Des foules compactes, des victimes potentielles distraites par les monuments et les découvertes, une concentration exceptionnelle de téléphones haut de gamme, de portefeuilles, de sacs à main, dans des espaces publics ouverts et difficiles à surveiller dans leur totalité. Le vol à la tire n'est pas un phénomène nouveau à Paris. Il est documenté depuis des siècles. Les pickpockets opéraient déjà dans les foires du Moyen-Âge, dans les marchés du XVIIIe siècle, dans le métro dès son ouverture en 1900. Ce qui a changé, ce n'est pas le phénomène lui-même, c'est sa visibilité et la vitesse à laquelle une expérience individuelle devient un récit collectif, partagé, à l'échelle mondiale. Les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur français permettent de poser un cadre factuel que l'étude de Radical Storage ne fournit pas. En 2024, les forces de police et de gendarmerie ont enregistré 99 110 vols sans violence contre les personnes dans l'agglomération parisienne. C'est un chiffre massif en valeur absolue, qui représente environ 47 faits pour 1000 habitants. Paris arrive largement en tête en France, loin devant Lyon, qui affiche 33,3 cas pour 1000 habitants, et Marseille, avec 31,8 cas pour 1000 habitants. Ces 99 110 vols sans violence constituent la catégorie d'infraction la plus fréquente à Paris, représentant près de la moitié de l'ensemble des délits enregistrés.
L'essentiel de ces vols est constitué de pickpockets, d'arrachage de téléphones et de vols à la tire dans les transports en commun et les zones touristiques. Mais, et c'est ici que l'analyse devient intéressante, ces chiffres doivent être rapportés à la population présente, pas à la population résidente. Quand on rapporte les 99 100, 10 vols, non pas aux 2,3 millions de Parisiens, mais aux dizaines de millions de personnes qui transitent dans Paris chaque année, le taux de risque individuel change considérablement. Un touriste passant 5 jours à Paris a une probabilité statistiquement faible d'être victime d'un vol, de l'ordre de quelques pour 1000. Ce n'est pas nul, mais c'est loin de l'image d'une ville où chaque visiteur se fait dévaliser. Le classement européen des pickpockets, publié par Euronews sur la base des données de Côté Zone, apporte un éclairage complémentaire. Selon cet index, la France se classe deuxième en Europe, avec 283 mentions de vol à la tire par million de visiteurs dans ses principales attractions touristiques, derrière l'Italie qui domine le classement, avec 463 mentions par million. L'Espagne, malgré la réputation de Barcelone, n'arrive qu'en 6e position, avec 5 fois moins de mentions que l'Italie. Ce classement révèle un fait que les médias français préfèrent ne pas souligner. Paris n'est pas une exception. Elle est le reflet d'un phénomène qui touche toutes les grandes métropoles touristiques européennes. Rome, Barcelone, Amsterdam, Prague, toutes ces villes font face au même type de délinquance, liée à la même cause structurelle, la concentration massive de touristes dans des espaces publics ouverts. Là où Paris se distingue, ce n'est pas dans la réalité statistique du vol, c'est dans la perception. Et c'est là que l'enquête devient vraiment intéressante. L'étude de Radical Storage, celle qui a couronné Paris capitale mondiale des pickpockets, ne mesure pas le nombre de vols réels. Elle mesure le nombre de mentions de vols dans les commentaires Google. C'est une différence fondamentale que personne ne prend le temps de souligner. Un commentaire mentionnant le mot pickpocket peut être un témoignage de victime, mais il peut aussi être un avertissement préventif d'un visiteur qui n'a rien subi, mais qui a lu d'autres avertissements. Il peut être une reprise d'un contenu vu sur TikTok. Il peut être un copier-coller d'un conseil générique de guide de voyage. La frontière entre le témoignage factuel et la propagation d'une perception est devenue impossible à tracer dans les données brutes des commentaires en ligne. Paris, étant la ville la plus visitée au monde, génère mécaniquement plus de commentaires que toute autre destination. Plus de commentaires signifie plus de mentions de tout type, y compris les mentions de vol. Proportionnellement au nombre total de commentaires publiés, le ratio de mentions de pickpockets à Paris n'est pas nécessairement supérieur à celui de Rome ou de Barcelone. Mais en valeur absolue, Paris domine, parce que Paris domine tout en volume. L'étude elle-même le reconnaît implicitement en précisant que les calculs ne sont pas proportionnels au nombre de visiteurs. Mais cette nuance, qui change radicalement l'interprétation des résultats, disparaît systématiquement dans les reprises médiatiques. Ce qui reste, c'est le titre « Paris, capitale mondiale des pickpockets ». Et ce titre, une fois lancé dans l'écosystème numérique, ne se corrige pas. Les réseaux sociaux ont transformé le vol à la tire à Paris en un genre de contenu à part entière. Les vidéos de pickpockets filmées en action cumulent des centaines de millions de vues sur TikTok, YouTube et Instagram. En 2024, un adolescent parisien de 16 ans est devenu viral en filmant des voleurs dans le quartier de Louvre-Rivoli, les poursuivant dans la rue, et le métro avec des pancartes portant l'inscription « Pickpockets ». Sa vidéo a dépassé les millions de vues avant que TikTok ne supprime son compte pour harcèlement et intimidation. Le phénomène, importé d'Italie où la Vénitienne Monica Poli avait popularisé le format en filmant les voleurs de Venise, s'est installé durablement dans le paysage parisien. Des groupes de jeunes patrouillent régulièrement les zones touristiques du 1er arrondissement avec des enceintes portables diffusant des sons d'alarme, alertant les passants à voix haute.
Ces vidéos ont un impact considérable sur la perception internationale de Paris. Non pas parce qu'elles montrent quelque chose de nouveau, les pickpockets opéraient bien avant TikTok, mais parce qu'elles donnent une visibilité permanente, mondiale et instantanée à un phénomène qui était auparavant vécu individuellement et oublié rapidement. Un touriste japonais qui se faisait voler son portefeuille à Paris en 2005 vivait cette expérience seul, la racontait à ses proches et l'oubliait progressivement. En 2026, le même vol est filmé par 3 téléphones différents, publié sur 4 plateformes, commenté par des milliers de personnes et reste accessible indéfiniment dans les résultats de recherche. Le vol n'a pas changé. Sa durée de vie numérique est devenue infinie. Pendant les Jeux Olympiques de 2024, une catégorie de contenu entièrement nouvelle est apparue sur TikTok. Des vidéos montrant des touristes américains confrontés physiquement à des pickpockets parisiens. Ces vidéos ont engendré un phénomène viral secondaire lorsque des rumeurs ont circulé affirmant que les autorités françaises auraient demandé aux touristes américains de cesser de se battre avec les voleurs. L'information, vraie ou déformée, a généré des millions de vues supplémentaires, des parodies, des réactions en chaîne. Chaque vague virale renforce le récit dominant. Paris est un terrain de chasse pour les pickpockets. Et ce récit, même quand il s'appuie sur des faits réels mais isolés, construit une perception déformée de la réalité globale de la ville. Ce que personne ne mesure, et c'est peut-être l'angle mort le plus dangereux de cette situation, c'est le coût économique réel de cette perception. Les arrivées touristiques internationales à Paris reculent en 2026. Les touristes américains et chinois baissent de 11% chacun. Les Italiens de près de 25%. Les Espagnols de plus de 15%. Les projections hôtelières pour les zones centrales annoncent une chute de 10,7% des nuitées. Il est impossible d'attribuer cette baisse à un seul facteur. L'inflation touristique, la concurrence internationale, la fatigue post-jeu jouent certainement un rôle. Mais la question de la perception de sécurité est présente dans toutes les analyses sectorielles, dans tous les baromètres professionnels, dans toutes les discussions entre opérateurs du tourisme parisien. Un touriste qui renonce à Paris au profit de Lisbonne, de Tokyo ou de Dubaï ne le fait pas toujours pour une raison précise et formulée. Il le fait souvent sur la base d'un sentiment diffus, construit par l'accumulation de contenus négatifs consommés passivement sur ses flux de réseaux sociaux. Il ne se dit pas consciemment que Paris est dangereuse. Il se dit simplement, vaguement, instinctivement, qu'il préférerait aller ailleurs. Et cette préférence instinctive a été façonnée par des algorithmes qui favorisent les contenus émotionnels, négatifs et spectaculaires. L'ironie finale est celle-ci. Les données officielles françaises montrent une amélioration significative de plusieurs indicateurs de sécurité à Paris. Les cambriolages de résidences ont baissé de 23% entre 2023 et 2024. Les vols par effraction reculent de 21%. Les dégradations diminuent de 11%. La préfecture de police a investi massivement dans la vidéosurveillance, multiplié les patrouilles, déployé des policiers bilingues dans les zones touristiques. Le système SAV permet désormais aux touristes de déposer plainte en 20 langues. Paris fait davantage pour la sécurité de ses visiteurs qu'à aucun moment de son histoire. Et pourtant, sa réputation de sécurité n'a jamais été aussi mauvaise dans l'imaginaire collectif international. Cette situation exige une réflexion honnête que ce documentaire assume de formuler clairement. Le problème de Paris n'est pas un problème de sécurité, c'est un problème de narration. Paris a perdu le contrôle de l'histoire qu'on raconte sur elle. Pendant des décennies, le récit dominant était celui de la ville lumière, de la capitale de la romance, de la culture et de l'art de vivre. Ce récit était construit par le cinéma, la littérature, les institutions culturelles, les campagnes publicitaires. Il était maîtrisé, cohérent,
séduisant. En 2026, le récit dominant est construit par des millions de créateurs de contenu indépendants dont aucun ne se soucie de nuances, de proportions ou de contexte. Chaque vidéo de Pickpocket est un fragment de récit. Et l'ensemble de ces fragments compose une histoire que les institutions parisiennes ne contrôlent plus. La question fondamentale n'est pas de savoir si Paris c'est une capitale du vol. La réponse statistique est claire. Paris est une grande métropole touristique qui connaît un niveau de vol à la tire comparable à celui de Rome, de Barcelone ou de Londres, proportionnel à son statut de première destination touristique mondiale. C'est un problème réel qui mérite d'être traité avec détermination. Ce n'est pas une crise sécuritaire existentielle. La vraie question est de savoir comment une ville peut survivre dans un monde où sa réputation est construite et détruite en temps réel par des algorithmes conçus pour maximiser l'engagement émotionnel. C'est un défi qui dépasse Paris. Mais Paris, en tant que ville la plus exposée au regard du monde, est la première à en payer le prix. Et ce prix n'est pas payé par les institutions, ni par les élus, ni par les algorithmes. Il est payé par les chauffeurs de taxi qui attendent des heures, par les restaurateurs qui regardent leurs salles vides, par les hôteliers qui éteignent leurs étages, par les milliers de travailleurs invisibles dont l'emploi dépend d'une image que d'autres ont dégradée sans jamais avoir à en assumer les conséquences. C'est cette réalité que personne ne documente. C'est cette réalité qui se trouve sous la surface. Si cette enquête vous a montré un angle que vous n'aviez pas vu, abonnez-vous. Activez la cloche. Le prochain documentaire est en préparation et il pousse l'investigation encore plus loin. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense que Paris est devenu invivable, ou avec quelqu'un qui la défend aveuglément. Les deux ont besoin de voir ces chiffres. Et répondez à cette question en commentaire. Est-ce que les pickpockets ont détruit l'image de Paris ou est-ce que les réseaux sociaux l'ont fait à leur place? Ce que vous voyez n'est jamais tout ce qu'il y a à voir. Sous la surface, la réalité est toujours plus complexe et plus intéressante. Merci d'avoir suivi ce documentaire jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.